émission Femmes et Quotidien qui s'inscrit dans le cadre de discuter les problèmes de la femme, son autonomisation et son émancipation. Toutes les activités que la femme exerce pour subvenir à ses besoins. Bonsoir et bienvenue sur la télé web Alicom TV, la télé qui dérange. Vous êtes dans votre émission Femmes et Quotidien qui s'inscrit dans le cadre de discuter les problèmes de la femme, son autonomisation et son émancipation. Toutes les activités que la femme exerce pour subvenir à ses besoins. Chers téléspectateurs, je reçois pour vous une dame qui se bat pour la valorisation de la cause féminine en Guinée. Une fois encore, bonsoir. Bonsoir madame. Je reprends au nom de Diakité Safiatou Emma. Je suis fondatrice et gérante de la ligne de vêtements Emma Afro Fashion et en même temps coordinatrice générale de l'Afro Fashion. Voilà, chers téléspectateurs, pour tout savoir sur madame Diakité, c'est ici et maintenant dans votre émission Femmes et Quotidien. Alors, madame Diakité, parlez-nous un peu de votre parcours. Donc, j'ai passé mon cycle, l'école primaire, le collège et le lycée ici à Conakry. J'ai eu à fréquenter deux écoles, le complexe scolaire Lambaye et HHT. Et par la suite, en 2014, suite à mon classement de deuxième de la République en sciences sociales, session 2014, je me suis retrouvée au Maroc avec une bourse, bien sûr, de l'État qui m'a été accordée à l'époque. J'ai passé 5 bonnes années au Maroc, à Tanger plus précisément, où j'ai étudié stratégie et management des organisations touristiques particulièrement. Donc après les 5 bonnes années, d'ailleurs il faut le souligner, c'est important, c'est au Maroc j'ai commencé ma carrière professionnelle, si je peux me permettre de le dire. Bien avant d'y aller, déjà au lycée, je faisais partie de l'association des élèves à l'époque de l'école, où j'ai eu à diriger, à occuper pas mal de rôles de responsabilité comme chargée à la com, chargée de tout ce qui est décoration des affaires culturelles, scientifiques, etc. Et au Maroc, j'ai poursuivi sur la même lancée. J'ai encore une fois ici, dès la première année, intégré des associations estudiantines depuis mon école l'ISIT. Ensuite, j'ai intégré des associations communautaires comme la Ségim Tanger, comme la Sésame. Et quelques années plus tard, j'ai dirigé également le bureau des femmes leaders de la Sésame de Tanger. Donc c'est pour vous dire qu'à part les études, j'étais bien intégrée dans la vie associative et estudiantine, bien sûr. À côté de ça, j'ai participé pas mal d'extras. Je n'ai jamais travaillé en tant que telle pour une entreprise ou pour une société. Je m'étais plutôt classée dans tout ce qui est extra. J'ai eu à faire partie du staff d'organisation de pas mal de matchs, dans la Super Copa d'Espagne, voilà, où le Barcelone a eu à affronter Séville, ainsi que pas mal de compétitions de la sorte. C'est au même Maroc où j'ai lancé ma ligne de vêtements EMAF pendant que j'étais encore étudiante. Voilà, après le cursus universitaire, je me devais bien sûr de rentrer chez moi, c'est l'objectif, c'est la mission. Donc je suis rentrée en Guinée, j'ai poursuivi mes activités dans le même sens. Donc pour revenir un peu à ce que je fais comme activité, EMAF c'est une ligne de vêtements qui propose des tenues faites à base de textiles africains et guinéens en particulier. Voilà, madame Diakité, pourquoi le choix de ce métier? C'est une passion, c'est une passion. Ce que je fais, c'est pas forcément ce que j'ai vu à l'école. Moi, pour moi, la mode, le stylisme, c'est une passion que j'ai développée depuis mon très jeune âge. Mais après, j'ai réalisé que plus le temps passait, j'avais de nouvelles passions, j'avais de nouvelles ambitions qui voyaient le jour. D'où est venue l'inspiration? Comme je le disais tantôt, la mode, une passion qui a été développée ici, qui a surgi depuis ma tendre enfance. Donc, à la base, l'idée, c'était de finir les études de façon classique, de me trouver une boutique, un magasin et tout ça, et de commencer ce projet. Mais une fois à l'université, j'ai réalisé que je n'avais pas forcément besoin de passer par ce processus qui est quand même assez classique, que je trouvais assez revenu. Je me disais qu'il c'est moi de digitaliser la chose, c'est-à-dire de saisir ici les outils qui sont d'actualité pour ici mettre en place ce projet. Je me suis dit qu'on n'a pas forcément besoin de magasin au début, on n'a pas forcément besoin de toutes ces procédures administratives qu'on a là pour démarrer le projet. Parce que du moment où l'idée est là, du moment où l'idée est fraîche, du moment où l'idée nous anime, il est important de s'y mettre. Parce que de toute façon, quand on entreprend quelque chose, quand on met les mains dans quelque chose, il est plus facile pour nous d'accélérer que quand on passe beaucoup plus de temps à développer.
spécialiste dans l'action. Vous êtes toujours dans votre émission Femmes et Quotidien, qui s'inscrit dans le cadre de discuter les problèmes de la femme, son autonomisation et son émancipation. Bref, toutes les activités que la femme exerce pour subvenir à ses besoins. Nous allons rester toujours avec notre invitée du jour, Madame Safié Diakité. En tant que femme, avez-vous atteint votre objectif? Je suis très loin d'atteindre l'ultime objectif parce que le parcours il est encore jeune. Et on se dit qu'on a, par la grâce de Dieu, bien sûr, assez d'années devant nous et qui parle de temps, parle d'objectif, puisque c'est cheminé normalement dans le temps. Mais pour l'heure, je remercie Dieu. Vous avez un projet à l'avenir? Naturellement. Naturellement, comme je disais, par rapport à ce domaine d'activité, tout ce qui est objectif, plutôt dans un futur proche, c'est de grandir chacune des activités que nous avons déjà mises. C'est un réel plaisir de vous avoir dans notre émission. Le plaisir est partagé et merci à tous les deux. Aimables téléspectateurs, ainsi s'achève notre émission Femmes et Quotidien. Était l'invité du jour Madame Safié Diakité. Derrière les caméras, Asmi Zouma et Mohamed à la réalisation Aminata Kamara. Au micro-présentation, Mariam Laïs Kamara. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Émission Femmes et Quotidien qui s'inscrit dans le cadre de discuter les problèmes de la femme, son autonomisation et son émancipation. Toutes les activités que la femme exerce pour subvenir à ses besoins. Alicom TV. La télé web. La télé qui dérange.